C'est à toi qu'ils ont introduit leur doléance. Ils ont introduit leurs requêtes. Yahweh, dans les départements célestes, auprès de celui qui vit à jamais. Que cela leur soit accordé. Parce que tu n'es pas un dictateur. Des fois, tu nous donnes ce que nos cœurs désirent. Selon qu'il est écrit dans la parole, fais de Yahweh tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. La Bible déclare tout ce que vous demanderez à mon nom en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yahweh, nous croyons que nous l'avons reçu. Nous croyons également que nous le verrons s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre travail, dans tout ce qui est en nous. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Tu acclames le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. J'allais te demander de rester debout pour profiter de la parole. Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens et les Éphiens. Voici les rois d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous fermons les yeux un moment. Va demander au Seigneur de te donner le culte comme si vous étiez disciple. Que l'Éternel soit aussi l'interprète de sa propre parole. Que la parole que je vais te bénisse. Que tu ne manques pas ta part dans tout ce qui sera dit, tout ce qui sera donné, tout ce qui sera dispensé comme matière céleste aujourd'hui. Yahweh, nous te supplions de venir affermir ton peuple, venir les édifier par ta parole, car en elle il y a la vie. Donne-nous un langage divin. Donne-les l'oreille des disciples. Ils écoutent ta parole afin qu'ils reçoivent la vie. Que nous parlons à un esprit, que nous parlons à une âme, et qu'un corps saisisse cette pensée. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très flattés de pouvoir nous tenir au devant depuis aujourd'hui. Sur ce, nous saisissons aussi l'opportunité de témoigner notre gratitude à notre papa, à notre père. Le fait que c'est tenu du haut de cette chair n'est pas
forcément synonyme de beaucoup connaître. Si il nous aide cette chair, parce qu'il a confiance en nous, parce que nous sommes ses entrailles. Mais toi qui écoutes la parole aujourd'hui, cette parole va te bénir. Amen. Elle va te bénir. Parce que dans cette parole, il y a ta part. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'achèvement. L'accomplissement. L'achèvement. Un des verbes achever. Achever qui veut dire une exécution entière. L'achèvement, c'est amener l'œuvre au bout. Malgré les épreuves, malgré les combats, les obstacles qu'on sort, l'achèvement c'est une parfaite perfection. L'achèvement, c'est conclure une œuvre, mais au sommet. Au cours de ces messages, vous serez bénis. Amen. Amen. Parce que c'est la voix du Seigneur qui sera donnée. C'est la voix de l'agneau. La voix du berger qui sera donnée. Alors vous serez bénis. La Bible déclare, l'Éternel avait parlé à Abraham pour ce qui était arrivé. Il a dit à Abraham, ta descendance ira en captivité. Alors ils seront assujettis pendant un temps, et moi je vais les délivrer. Alors lorsque le temps est accompli, le temps de la délivrance est accompli, comme Dieu travaille toujours au travers les hommes, comme ta bénédiction passera aussi par les mains des hommes. Comme il y a aussi beaucoup de gens au milieu de nous qui aujourd'hui ont trouvé du travail par les canaux des autres. Alors Dieu fait chercher Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse vient. Nous connaissons toute l'histoire et ce qui était arrivé pour que Moïse se retrouve en face de Dieu. Maintenant, dit à Moïse, Moïse, j'ai un souci. J'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris de mon peuple, ils font pousser ses oppresseurs. Moïse, le temps est arrivé. Moïse, le temps est accompli. Moïse, tu dois descendre. Tu dois aller en Égypte. Il dit à Moïse, tu vas prendre Israël. Tu le feras monter. Tu le feras monter. Tu les amèneras dans un pays qui est bon et vaste. Donc, le pays où Moïse va amener Israël, si on essaie de le comparer avec le pays d'Égypte, le pays là est meilleur que le pays d'Égypte. Parce que ici l'Éternel dit, tu les feras sortir, tu les amèneras dans le pays où coule le lait et le miel. Mais tu les feras monter, le pays où coule le lait et le miel, c'est un bon et vaste pays. Donc toi ce matin, je te dis que ce qui t'attend est plus glorieux que ce que tu as aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous allez? Amen. La Bible déclare, je crois que c'est dans Agé, la gloire de la seconde maison sera plus grande et plus glorieuse que celle de la première maison. Ce qui t'attend est plus glorieux.
C'est que Satan a de l'ampleur. C'est que Satan a de la magnificence. Plus que ce que tu as aujourd'hui. Amen. Maintenant, il te faut seulement quelqu'un pour te faire passer. Point X pour le point Y. Alors, si c'est choisi Moïse. Le temps a sonné. Moïse, le temps est arrivé. Il doit descendre en Égypte. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il va quitter l'Égypte pour être amené dans le pays du lait et du miel. Dans un bon et vaste pays. Alors l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu de mes oreilles. Pourquoi l'Éternel a entendu de ses oreilles? Parce que la Bible était là. Celui qui a fait l'oreille, il a pas pour attendre. Raison pour laquelle les tiers de la Bible, il est les tiers des exaucements. Mais ça amen. Amen. Bien amen la bière. Un bon amen. La prière aujourd'hui est exaucée. La prière aujourd'hui est exaucée. Parce que celui qui t'a donné les deux oreilles, il en a aussi pour écouter. Et puis ça va, il écoute même les murmures de ton cœur. Amen. Moi aussi, le fera monter. Par là, j'ai compris les choses. La situation géographique entre Égypte et Canaan. Je comprends que l'Égypte est dans la vallée. Et Canaan est au sommet de la montagne. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu peut utiliser ces verbes d'action. Sur le faire monter. On fait monter quelque chose qui est en bas, qui est à la surface, qui est à la base. On le prend, on le ramasse, on l'amène au sommet. Raison pour laquelle la Bible déclare de la poussière, il retire les pauvres, il filme, il retire les méchants. Et ce matin, l'Éternel te ramasse. Et ce matin, l'Éternel te prenne. Et la honte, de l'humiliation, de la poussière, de la stérilité, qui s'élève de la maladie, de la bassesse, de l'ignominie, de l'opprobre, qui est l'Éternel te ramasse. La Bible déclare de la poussière, il ramasse les pauvres, il ramasse les méchants, il les fait asseoir avec les grands de ton pays. Et à Abraham, j'ai rentré ton offrande. Aujourd'hui, ton nom est devenu grand. Aujourd'hui, sois grand. Aujourd'hui, sois grand. Au travail, sois grand. Dans les affaires, sois grand. Dans mon église, sois grand. Dans tout ce que tu feras, sois grand. Amen. Crie d'abord après moi. Je suis grand. Je ne te reçois pas. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Crie d'abord. Lorsque tu cries que tu es grand, c'est une confirmation. C'est une attestation. Tu attestes, tu arrêtes, tu sais. Et c'est resté définitivement. Arrêtez de sceller. Crie encore. Je suis grand. Lorsque moi j'écris, quand tu répètes, je suis grand. Dis-moi, je suis grand. Dans mes affaires, au Congo, à Kalongo, à Barumbo, à Gombe, dans la parcelle, dans l'avenir, je suis grand. Je suis grand. Je suis grand. Oui, sois grand ce matin. Amen. La mission de Moïse était de prendre Israël et de les amener. Maintenant, dit à Moïse, Israël, c'est mon père. Israël, c'est mon fils. Israël, sont mes enfants. Mais ils se sont retrouvés comme des esclaves.
en Égypte, en train de travailler péniblement. La Bible déclare il travaillait de près. Il travaillait de près avec l'air pillé, sous la chaleur, peut-être aussi sous le froid. Il travaille. Mais c'est à Moïse, le temps a sonné. J'en ai assez. J'en ai marre. Je ne supporte plus de voir mon peuple sortir en Égypte. Je ne supporte plus. Alors Moïse ne tarde pas. Descend directement en Égypte. Parler à Mosée. La bonne nouvelle. Va dire à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Quelqu'un nous reçoit. C'était ça la mission de Moïse. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve dans les déserts. J'ai vu la souffrance. C'est un peuple qui n'est pas appelé à souffrir. C'est un peuple qui n'est pas appelé à chier. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Je suis un grand lion. Ils sont des lionceaux. Moi, leur père, j'ai riche. La Bible déclare si le lion riche, il est si effrayé. Mais pourquoi mon peuple est assujetti? Mais pourquoi mon peuple est dans l'esclavage? Mais pourquoi mon peuple? Ah, Moses, je te donne la mission. La Bible déclare qu'il contre lointain, l'Éternel suscitera un homme afin qu'il accomplisse ses desseins. Laisse que l'Éternel mette des hommes et des femmes sur ton trajectoire, sur ton affaire, dans ta route, que tu le croises, afin qu'il t'amène dans tes accomplissements. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Je vais te dire ceci, que l'Éternel mette des chats sur ta route, afin qu'il te conduise vers ta bénédiction. Moïse ne tarde pas. Moïse descend. Moïse est parti. Il est descendu en Égypte. Il a parlé avec Pharaon. Lorsque l'Éternel dit à Moïse, tu les feras sortir, mais pour les amener quelque part. Moïse ne peut pas conduire Israël dans un lieu, dans un pays où Moïse ne connaît pas les chemins pour y arriver. Moïse ne peut pas conduire Israël dans un pays que lui-même n'a pas fait. Dieu amène Moïse au sommet de la montagne. Il a montré le pays. Il dit, tu vois les pays là. C'est le pays que j'ai juré. Moi, l'Éternel, dans la souveraineté, j'ai donné à Abraham, j'ai donné à Isaac, j'ai donné à Jacob, j'ai donné aux fils d'Israël. C'est ce pays-là. Moïse avait vu le pays. Raison pour laquelle il peut être un bon leader. Un bon leader, et c'est lui qui a la vision. Quelqu'un le reçoit. Parce que tu ne peux pas conduire le peuple. Ta civilisation est connue. Moïse avait vu le pays. Et spirituellement, il était déjà aussi arrivé dans le pays. Alors il veut prendre Israël pour les amener. Moïse est descendu en Égypte. Il a parlé avec Pharaon. Après beaucoup d'insistance, Pharaon après beaucoup de petitesse, l'Éternel a opéré le dernier miracle qui était la mort des premiers-nés en Égypte. Des humains jusqu'aux animaux. Moïse a vu, Pharaon a vu que ce n'était plus une bonne chose. Il a dit aux enfants d'Israël de partir. Lorsqu'ils ont sorti, ils s'est dirigé vers Canaan, le pays du lait et du miel. Lorsqu'ils sont sortis, ils s'est dirigé vers le pays que les
l'Éternel avait juré dans sa toute sainteté de donner au fils d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, Israël, quand il avait faim, Moïse a imploré l'Éternel. L'Éternel a donné à manger. Lorsqu'Israël a soif, l'Éternel étant en tant que Jéhovah Jireh, il donnait toujours à manger. Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi on ne peut pas monter? On peut monter. Ça m'a pas envoyé. Je me faisant avec Moïse. Israël savait que c'est Moïse ici. Quand il nous a sortis de l'esclavage, il va nous amener directement dans le pays du lait et du miel. Parce que l'Éternel est celui qui ne se dédie pas. L'Éternel, lui, n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ne tromper. Mais arrivé quelque part, Moïse s'est senti essoufflé. Moïse dit: je ne saurais plus conduire ce peuple. Je n'arriverai plus avec ce peuple à terminer. Je dis que non, je suis épuisé. Je dois me trouver quelqu'un d'autre qui va continuer la marche avec ce peuple. Moïse s'est dit non, je ne peux plus. Moïse se regarde et il se dit: je suis fatigué. Avec le poids de l'âge, je ne saurais pas continuer avec ce peuple. Et l'Éternel m'avait dit de le faire sortir et de les amener dans le pays où coule le lait et le miel. À mi-chemin, Moïse s'est fatigué. Laisse-moi te dire ceci. Mon frère, ma soeur, papa, maman, que les hommes te rejettent, mais que Dieu ne te rejette pas. Amen. Il y a un dicton: si les hommes te soulèvent, ils te soulèveront. Tu vas atteindre l'attitude qui correspond à la taille, à la mesure de leurs bras. Donc si moi je te soulève, je ne peux pas te soulever à un degré plus haut que la mesure de mes bras. Si je te soulève, je vais te faire arriver quelque part ici seul. Mais lorsque les bras de Dieu, lorsque les mains de Dieu te soulèvent, la Bible déclare: il est elle et lion. Il tient très haut, très haut placé. Lorsqu'il va te soulever, il va t'amener dans une dimension très haute. Quelqu'un nous reçoit. La Bible déclare: maudit soit celui qui se confie en l'homme. Israël se disait: nous avons Moïse, il nous a sortis de l'esclavage, il nous amène dans la terre promise. Mais quelque part, Moïse se fatiga. Dans ta vie, il y aura des gens qui vont se fatiguer. Amen. Dans ta vie, il y aura des gens qui s'éloigneront. Mais laisse-moi te dire ce matin que les hommes s'éloignent de toi, mais que les tiens de la Bible restent en permanence avec toi. La Bible ne dit pas: avec les hommes, j'ai franchi mes limites. La Bible dit: avec l'Éternel, j'ai franchi mes limites. Est-ce que les mots sont en âge? Atalibo Tibéganeo, Bima me Bimana Samina. Amen. Amen. Dieu ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Il te prendra en charge. Comme il t'a pris en charge. Pas même depuis ta naissance. Depuis ta conception. Depuis que tu avais encore une minute. Tes vies prénatales. C'est alors qu'il a
commencé à te prendre en charge. Il t'a pris en charge. Il a fait 9 mois. 10 mois. Maintenant aussi 12 mois. Dans les scènes de ta mère. Tu es sorti. Tu es entré dans les mondes. Depuis ton enfance. Depuis ta petitesse. Il te garde. Il te protège. Il te surveille. Il combat pour toi. Il te guérit des maladies. Il te préserve des mal. Jusqu'à ce matin. C'est sa main qui est sur toi. Raison pour laquelle David peut dire je marche de gloire en gloire. Je marche de succès en succès. Parce que la main d'un homme est sur moi. Parce que la main d'une femme est sur moi. La Bible déclare je marche de gloire en gloire. De succès en succès. Parce que la main de l'Éternel est sur moi. Amen. Mets d'abord ta main droite sur ta tête. Dis mon Dieu, que ma main se transforme à ta main. Que ta main reste en permanence. Matin, midi, soir, janvier, février, mars, jusqu'au décembre, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à la fin de la semaine. Ne te lasse pas de me garder. Ne te lasse pas de marcher avec moi. Ne te lasse pas d'être avec moi. Sois mon Dieu, parce que tu es Emmanuel. Dans la solitude, dans les combats, dans la maladie, tu seras toujours avec moi et je serai vainqueur. Amen. Moïse dit, j'en ai marre. Un jour, Moïse s'est dit devant Dieu, pour dire à Dieu, choisis-toi un autre homme qui va continuer ce travail. Moi, je n'en peux plus. Moi, je ne supporte pas. Seigneur, je vais démissionner. Si tu vas me qualifier de déserteur, pas de problème. Moïse introduit la lettre de démission. Non, j'ai des missions. Même ton mari ne te prendra pas en charge comme ça. Pour rêver pendant la nuit, il ferme les yeux. Tu fermes aussi les yeux. Mais là, qui surveille l'autre? Amen. Zalana Nzambe. Bibi sa voisin nous allons ensemble. Bibi c'est kotambola na batote. Bibi c'est tambola na Nzambe. Bibi c'est Zamaye bayo. Na Kongo na yo. Et si ko lalaka. Et si ko tekaka. Et si ko tambolaka. Na moto mataka. Na mutu kokotaka. Zalana Nzambe. Amen. Moïse s'est dit non. Seigneur, je me suis essoufflé. Seigneur, c'est ton travail. D'ailleurs, c'est pas moi qui les a créés. D'ailleurs, c'est pas moi qui les ai créés. C'est toi le créateur. Seigneur, ne fais pas tomber sur moi. C'est pénible le travail. Oui, j'ai décidé de démissionner. Maintenant, pour le missionner, il doit léguer ce travail à un autre personne. Ici, comprenez que Moïse a commencé, mais il n'a pas achevé. Le thème de ce matin, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement. Vous avez dit que non, j'avais commencé, mais je n'ai pas achevé. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait ici, ce n'est pas si une réalité, c'est de l'ombre. Je suis en train de prophétiser quelque chose qui va arriver. Je suis en train de prophétiser quelque chose qui va se concrétiser dans les jours à venir. Je dis aux enfants d'Israël, moi je vais me débarrasser de vous. Débarrasser de vous. Alors vous allez chercher quelqu'un d'autre. Il va continuer ce travail. D'ailleurs, je vous informe que le travail ici, ce n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas une réalité. Ce n'est qu'une formalité. Les gestes, les actions, les paroles, les mouvements ne sont qu'une prophétie. Amen. Deutéronome chapitre 18. Verset 15.
verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel est ton Dieu, il suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen. 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 Est-ce que vous allez avoir? Amen. 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 Vous avez la bénédiction, c'est la parole. Bénédire. Parler en Dieu. C'est Dieu qui parle en Dieu. Lorsque Dieu parle, nous avons la joie dans nos cœurs. Sa voix, sa parole dissipe la tristesse. Sa parole nous console. Sa parole nous réconforte. Sa parole nous soulage. La parole de Dieu régénère l'espérance. Dans les cœurs où l'espérance vient envoler comme un oiseau. Lorsque la parole passe là, les cœurs abattus se dit que non, ça ira. Dieu est avec moi. Et qu'elle reçoit, malgré les biens ça ira, malgré la galère ça ira, et c'est que vous les soucis. Lorsqu'elle est la parole, lorsqu'elle la foi de l'Éternel, passez par là. Amen. Lorsque la voix de l'Éternel passe par là, le cœur est réconforté. Moïse a décidé de démissionner. Mais pour bien démissionner, il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu, il suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Moi aussi l'Éternel m'avait suscité du milieu de vous, parce que nous sommes frères. Souvenez-vous, lorsque Moïse était encore en Égypte, la Bible déclare qu'il s'était rendu vers ses frères pour être témoin de leur pénible travaux. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu un hébreu se battre contre un autre hébreu. Il les a séparés. Il les a dit, vous ne pouvez pas vous basculer comme ça. Vous ne pouvez pas vous échanger de quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes des frères. Il dit aux enfants d'Israël, je suis votre frère. Ici il y a des Lévites. Moi aussi je suis de la tribu des Lévites. Ici il y a Benjamin. Ici il y a Juda. Ici il y a Dan. Nous sommes frères. Comme l'Éternel avait suscité du milieu de vous. Mais maintenant, il suscitera du milieu de vous un prophète qui sera comme moi. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Il suscitera un prophète qui sera comme moi. Mais lorsque ces prophètes-là sera suscité, ces prophètes-là ne sera pas étranger. Il sera suscité du milieu de vous. Lorsqu'il sera suscité, ce que vous verrez, c'est simplement de lui donner vos oreilles. Parce qu'il a quelque chose à injecter dans vos oreilles. C'est que moi, Moïse, j'étais dans les capacités de mettre dans vos oreilles celui que l'Éternel va susciter après moi. Il le fera. Quelqu'un nous reçoit. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi Moïse dit que l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi? C'est que le prophète qui sera suscité aura des points convergents. Il aura des points communs. Il sera semblable à Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend cette nuance? Il suscitera un prophète comme moi. Il ne sera pas comme un autre, mais sera comme moi. Je vous ai conduit pendant les temps de la loi. Mais
Maintenant que je vous parle, nous sommes toujours sous la loi. Parce que la loi est venue avec moi. La condamnation est aussi venue avec moi. Mais l'Éternel, il suscitera parmi de vous un prophète comme moi, dont vous allez l'écouter. Mais n'oubliez pas que ces prophètes, ils seront comme moi. Quelqu'un nous reçoit. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Amen. L'Éternel au commencement, il a créé un homme comme lui-même. Quelqu'un nous reçoit. Amen. Raison pour laquelle il a dit, créons l'homme à notre image. Que l'homme soit mon reflet. Que je ne sois pas différent d'Adam. Qu'Adam soit mon reflet. Moi Dieu, que je sois comme Adam. Et qu'Adam soit comme moi. Adam soit mon reflet. C'est comme maman, lorsque tu te regardes devant la glace, tu te regardes dans un miroir. Lorsque tu te regardes, tu as des oreilles, tu te mélanges avec des oreilles. N'est-ce pas ça? Est-ce que vous allez avoir? Est-ce que vous allez? L'Éternel crée Adam pour lui. Raison pour laquelle l'Éternel s'il veut te bénir, l'Éternel s'il veut te donner quelque chose, il va te donner quelque chose qui te convient. Que ça l'amène à bien. Si l'Éternel veut te donner quelque chose, je donne un exemple. S'il veut te donner une jupe, une chemise, si toi tiens de la taille S, il ne va pas te donner des XL. Pourquoi? Parce que ça ne va pas te convenir. L'Éternel donne à l'homme ce qui lui est convenable. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Que ce matin, Dieu te donne ce qui est convenable à toi. Que Dieu te donne ce qui te va. Que Dieu te donne ce qui te correspond. Que Dieu te donne ce qui est de ta mesure. Ce qui est de ta taille. Que Dieu te donne ce qui marche de paix. Amen. Il suscitera un homme. Il sera comme moi. Mais vous l'écouterez. Nous sommes sous la loi. Cet homme-là, il viendra aussi sous la loi. Mais cet homme sera comme moi. Ça, c'est le langage de Moïse. Galates chapitre 4, verset 1. Je suis sûr que tu lis avec nous. Galates chapitre 4, verset 1. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous les tutelles et les administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. 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 Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants,
Nous étions sous l'esclavage. tozalaki na se ya bolumbu Héritima du monde. ya bamaloba to Mais bamakambo lorsque kasi ntango les temps bangonga ont été accomplis, yango ekokisami Dieu nzambe a envoyé son fils, atindi mwana né d'une femme botama na mwasi sous la loi. na se ya mobeko Moïse en Deutéronome, mose na Deutéronome chapitre 18, verset 15. chapitre 18 verset Il 15 dit que l'Éternel olobi yawi suscitera un prophète comme moi. otelemisaka Quand mosakolo je vous amener la loi, bana memeli bino maintenant moi mobeko je suis fatigué. bana lembi na nga Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir sana mosusu ya pour commencer le travail. mpona C'est comme la course des relais. eza lokola bokoti mbango mosusu azwi mosusu atiki Voilà, mosusu azwi apesi moninga. Est-ce que quelqu'un le comprend? amen Moïse s'est fatigué. mose alembi Il a démissionné. ye atiki Il a dit à Dieu, trouve-toi quelqu'un d'autre. abisi nzambe luka Regarde moto tout ce que moi je fais ici. mutu nyonso mwana kosala Ce n'est que ombre. osaka elili Pas de réalité. eza kosolo te Trouve-toi quelqu'un d'autre. luka moto Maintenant, mosusu Moïse, oyo mose comme il déserte, lokola ye alembi na ye comme il démissionne, lokola ye atiki comme il mosala s'est lassé de travailler, lokola ye alembi c'est comme la course des relais. eza lokola mosusu mosusu azwi Si nous courons en équipe, okima mbango mais c'est moi qui commence. nga nde mutu Je commence à courir, je fais mes 100 mètres. ngai nasalisa Lorsque j'arrive là où est mon frère Caleb, ntango akokoma na je vais esika lui donner un morceau de bois, akopesa je ye vais lui donner un plastique, apesi mais on appelle ça témoin. aopesa ebani na yango Je ntekeleke vais lui donner ces témoins akopesa ye pour lui dire que ntekeleke moi j'ai couru, mpona koyebisi nga je m'arrête ici, nasukeli je me yango suis essoufflé, nalembi je me suis déshydraté. ngai nalembi Si je m'entête de soki continuer, nalobi je vais nakoba tomber quelque part là-bas et courir. Crois pour continuer la course. Mais rassure-toi, comme tu cours, que nous soyons des vainqueurs. Est-ce que quelqu'un nous reçoit ce matin? Je t'exhorte à courir avec Dieu. Quelqu'un nous reçoit. Moïse s'est fatigué. Il a passé la balle à un autre. L'autre prend là où Moïse s'est fatigué pour aller avec jusqu'à l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Quelqu'un nous reçoit. Et si Kayo Kataneli, et si Kayo Soukili, et si Kayo Bamaneli, et si Kayo Sokokila les Susuki, et si Kayo Meneli Pema, et si Kamakasi la Suki, et si Kaya Sabi la Yubali. La Bible déclare de charger sur lui tous vos fardeaux, tous vos soucis. Lui-même, il les prendra à charge. Moïse s'est dit, je suis fatigué. Il existera du milieu de vous un prophète comme moi. Mais vous allez les voir. Maintenant, les prophètes dont Moïse a parlé, parce que tout ce que Moïse faisait, c'était une prophétie. Je viens de vous le dire. Ici maintenant dans Galates, l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien à un esclave. Maintenant, souvenez-vous, Israël, fils de Dieu, la Bible déclare, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Esaü. C'est Jacob qui était devenu Israël. Israël est le fils de Dieu. Israël est l'enfant de Dieu. Israël est le premier-né de Dieu. Mais Israël est l'esclavage. Comme toi ce matin, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, qu'est-ce qui fait que l'héritier peut
soit sous l'esclavage, croit que c'est lui qui est le maître de tout. C'est l'ignorance. Amen. Raison pour laquelle il est écrit mon peuple périt de connaissance. L'héritier est encore enfant. Tout est alloué. Tout est en son nom. Le Père a écrit les testaments, mes parcelles, mon travail, mes véhicules, tout c'est au nom de mon fils. Mais c'est ce même fils qui est esclave. Alors apôtre Paul nous dit, l'héritier est encore enfant. Il ne diffère rien de l'esclave. Mais il est sous les titulaires, sous les administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Israël en Égypte, Israël enfant des îles, mais assujetti par Pharaon. Il arrivera un moment tu es enfant des Dieu, tu as les Saint-Esprit, tu as les promesses, tu as des dons, tu as des grâces. Le Dieu, un moment, il va aussi laisser que tu passes des nuits blanches, que tu traverses devant les calvaires. David te dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu traverses des moments de difficulté maintenant. Il y a des questions sans réponse. Il y a des problèmes sans solution. Il y a des inquiétudes. Ne prétends pas dire dans ton cœur que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. La Bible déclare il ne fait pas exception de personne. La Bible déclare il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Amen. Est-ce que tu peux dire que Dieu est avec moi? Dis-moi encore fort, Dieu est avec moi. Confesse avec tout courage, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Malgré tes moments difficiles, malgré les moments compliqués, malgré les larmes, malgré les plaies, malgré la famille, malgré tout ce qui t'arrive là, il ne t'abandonne pas. La Bible déclare, voici, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous quitterai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les tiens de la Bible, il s'appelle Emmanuel. Sois toujours avec moi. Même lorsque les larmes coulent, que Dieu soit là. Amen. Amen. Israël, peuple de Dieu, mais assujetti par les Égyptiens. Alors que Dieu, selon les Écritures, il fait toutes choses bonnes. Lorsque le temps pour Israël a sonné, Dieu les a envoyés Moïse. Moïse est descendu. Il est descendu avec les signes de l'Éternel. Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon, laisse aller Israël. Voici dans ta vie, il arrivera le temps où la larme, où la ou la sonnerie, où tout va te signaler que le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Est fort. Beaucoup de bénéfices. Amen. Tu ne vas plus transpirer. Tu ne vas plus t'inquiéter. La maladie qui demeure dans ton corps. Lorsque le temps va sonner, tu vas te poser la question. Comment suis-je guéri? Amen. La Bible déclare, lorsque le temps est accompli, Dieu, en voyant son fils, n'était des femmes sous la loi.
Ici, nous comprenons que le prophète qui sera comme Moïse, comme Moïse avait prophétisé, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu sous la loi parce que Moïse les avait laissés sous la loi. Amen. Il va venir dans ta maladie. Il va venir dans ton problème. Il va venir dans ta situation compliquée. Il va te prendre là. Il a introduit ses mains dans la poussière, dans la boue, pour façonner Adam. Amen. Yawana alanda Daniel na kata libulu makosi alando pe na kata likambo wana. Alanda bato na kata libulu moto babenga ke moto ya minei na kati ya moto 4e homme dans la fournaise ardente na kata problème na yo wana akoya. Amen. Amen. Il sera comme moi. Alors vous allez l'écouter. C'est ce que Moïse avait dit. Maintenant, lorsque cet homme de Jésus qui sera comme Moïse, il sera arrivé. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le temps est accompli, Dieu a envoyé aussi son fils pour prendre ce que Moïse avait laissé. N'oublie pas que je t'avais dit, tout ce que Moïse faisait là, c'était de l'homme, c'était pas une réalité. Moïse a commencé, mais il n'a pas mené l'œuvre à la chèvre. Il n'a pas mené l'œuvre à la conclusion. Maintenant, celui-ci qui entre en scène, il a les devoirs de prendre le travail à mi-chemin et l'amener jusqu'au terminus. Je ne sais pas si la fondation était déjà posée, si le fondement était déjà posé. On a essayé de lever 3, 4, 5 lignes de mur. Mais lorsque Jésus arrive, il va prendre de là où il a trouvé, il va l'amener à la chèvre, il va l'amener à l'accomplissement. Hébreux chapitre 3, verset. Je crois verset 1er juste après. Dans la marque aussi, c'est Hébreux chapitre 3, verset 1er. Verset 1er. C'est pourquoi, frères et sœurs qui avaient part à la vocation céleste, frères et sœurs qui ont part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Moïse avait dit qu'il existera du milieu de vous un prophète comme moi. Moïse était sacrificateur. Le prophète qui s'est levé, le prophète qui est comme Moïse. Le prophète qui est Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est apôtre Paul, dans Hébreu, il appelle aussi Jésus souverain sacrificateur. Quelqu'un nous reçoit. Quelqu'un nous reçoit. Il n'y a pas de temps pour toucher certains autres aspects. Allons-y. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'avait établi. Comme le fit Moïse dans toute sa maison. Comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne gloire, d'autant plus supérieur à celle de Moïse. Amen. Apôtre Paul nous dit, Jésus est souverain sacrificateur. Moïse aussi, et de la tribu de Lévi, il est aussi sacrificateur. Lorsque Moïse était né, il était là. Est-ce que vous avez la maison? Est-ce que vous allez avoir? Moïse avait dit qu'il serait un prophète comme moi parce qu'il y a des événements qui se comparent. Lorsque Moïse était né, à son époque, c'était la génocide. On tuait les enfants. Le roi a même dit aux sages-femmes, lorsque vous allez faire naître la femme de Jésus, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais si c'est un garçon, jouez-le. La Bible déclare que des femmes bénir Dieu. Ils se sont dit non, nous n'allons pas mettre nos mains sur les enfants des Hébreux. Alors,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le roi a remarqué les enfants des Hébreux, les garçons, laissez toujours. Il a cherché les sages femmes. Mais pour la tête que moi je vous avais dit, les sages femmes lui ont dit, le roi, il y a une chose. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes des Égyptiens. Les femmes des Égyptiens, pour enfanter, la sage femme doit intervenir. Mais les femmes des Hébreux, elles enfantent avant l'intervention des sages femmes. Alors le roi dit, si tel est le cas, prenez tous les enfants, tous les garçons, tuez-les. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Moi, j'ai dit que l'Éternel, c'était un prophète comme moi. C'était une prophétie. Il a vu les événements qui ont lié pendant son époque de naissance. Ce sont les mêmes événements qui auront lié pendant l'époque de la naissance de Jésus. Jésus aussi, pendant son époque, lorsqu'il est né, la Bible déclare, les mages ont vu son étoile à l'Orient. Hérode a appelé les mages pour les dire, allez chercher. Dites-moi, où est-ce que vous avez vu son étoile? Afin qu'ils vont aussi charger pour l'adorer. Mais la Bible déclare, Hérode avait des sales ambitions de tuer l'enfant. Lorsque les mages sont partis, au lieu de retourner chez le roi Hérode, ils se sont déviés. Ils ont dévié le chemin. Alors la Bible déclare, le roi Hérode aussi a décidé, comme ces mages se sont joués de moi, je donne l'ordre, allez partout dans Bethléem, tuer tous les enfants, tuer tous les garçons, en tuant tous les garçons, le roi des Juifs qui vient de naître, il mourra aussi au fil de l'épée, comme il est à Bethléem. Est-ce que quelqu'un le reçoit? La Bible déclare, la maman de Moïse ne pouvait plus supporter à garder Moïse. Il prend Moïse, elle le met dans l'eau. Ici la Bible déclare, lorsque le roi a décidé de tuer les enfants pour faire mourir aussi Jésus, pendant la nuit, l'ange apparaît à Joseph. Il dit à Joseph, prends les petits enfants et sa mère, fuyez en Égypte. La Bible déclare, là-bas Moïse est mis dans l'eau. Ici Jésus, on est parti avec lui en Égypte. Alors selon les Écritures, la Bible déclare, les sons que tu as fait sont des peuples, sont des nations, sont des tribus, sont des langues. Donc Moïse a mené, Moïse jeté dans l'eau. Sa vraie version, c'est Jésus qui descend en Égypte. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Tout ça, Moïse, il prophétise. Il dit que l'Éternel votre Dieu, il va susciter le prophète là, il va comme moi. Ce qui m'est arrivé, il arrivera aussi. Un jour, Moïse est sorti de la bourgeoisie des pharaons. Il est sorti parce qu'il est resté dans la noblesse, dans la royauté, dans la maison du roi Pharaon. Il est sorti. Il est descendu pour aller voir comment ses frères souffraient, comment ses frères gémissaient de l'épée d'Égypte. Lorsqu'il est arrivé là, il a trouvé un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Moïse a pris la défense de son frère. Il a tué l'Égyptien. Il le cacha en dessous des sables. Un autre jour, lorsqu'il arrive, il trouve des Hébreux en train de se battre. Lorsqu'il se bat là, la Bible déclare, Moïse les sépara. Il a dit non, vous êtes là, vous ne pouvez pas vous battre parce que vous êtes des frères. Comme ici dans l'église, Naïnayo, Toko Bundate, Yobena voisin, Toko Bundate, Toko Inanapete, Po, Tosaliba na Tata Moko, Tata Général à la marge. Quelqu'un le reçoit. Moi, je les a séparés. Ne vous battez pas. Vous êtes des frères. Alors, un
un des Hébreux a dit à Moïse, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Lorsque l'Hébreu a dit ça, l'information arrive aux oreilles de Pharaon. Ah, c'est que cet homme de Moïse a compris qu'il n'est pas notre enfant, il est l'air. Alors nous devons mettre la même chose. Ceci est la ressemblance. Et lorsque Jésus est venu, la Bible déclare que Jésus n'était pas venu chez toi, il était venu chez les siens. La Bible déclare qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Lorsque Israël, Moïse est venu vers eux pour leur dire, Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Vous êtes mes frères, considérez ce que je vous dis. Il m'a envoyé. Ils ont chassé Moïse. Lorsqu'ils ont chassé Moïse, Moïse est parti chez les mendiants. Il est parti chez les païens. Jésus aussi est venu en Israël. La Bible déclare, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont abandonné. Lorsqu'ils l'ont abandonné, la Bible déclare, si vous entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. La yakipo la bino, bino bobengani ngai. La yakipo na bikisa bino, na kango la bino, bino bobwa kisinga. Lokola bobwa kisinga, la pupoli makolo nanga. Ndenge babwa kisaki Moïse pa bandeko na ye. Moïse ake pa bamanzia, ndenge moko. Yesu pa ye pa bandeko na ye. Il est venu chez les siens, et les siens l'ont abandonné, les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, comme toi ce matin, tu n'es pas son frère charnel, tu n'es pas son frère physique, mais tu l'as reçu, tu crois en son nom, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il existera du milieu des cours. Un prophète comme moi, vous allez l'écouter. Les prophètes est venu. Apôtre Paul montre les prophètes. Dans chapitre 4, verset 1er au verset 4. C'est dit que lorsqu'un état ont été accompli, Dieu a envoyé son fils, n'est qu'une femme sous la loi. Mais toujours apôtre Paul, dans Hébreux, chapitre 3, verset 1er, apôtre Paul nous met en garde. Il dit que Moïse avait parlé que Jésus sera comme l'autre, mais ne mettez pas Jésus au même pied d'égalité avec Moïse. Apôtre Paul nous dit la gloire de Jésus a été jugée, et une gloire autant supérieure par rapport à celle de Moïse. Moïse était serviteur, mais Jésus est le fils de la maison. L'accomplissement, l'achèvement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? L'accomplissement, l'achèvement, c'est lui qui achève la chose. C'est lui qui amène l'œuvre à la perfection. Il ne peut pas être un serviteur, il doit être le fils de la maison. Amen. Pourquoi? Parce que le fils de la maison n'amène pas la vision dans la vision. Quelqu'un nous reçoit. Exemple, je te donne un exemple. Le patient dit que Kobana Lelo, la moni bilenge la bilo, la moni bana matoke, balingi butangati, balingi makamba classe D, bana na bilo baswaki examen d'état. Nous avons 14, il y a 16 finalistes. Nous avons suivi 14, nous avons suivi 14. Nous avons 14 même ici, vous qui êtes beaucoup à l'université, vous qui êtes beaucoup comme ça, vous êtes beaucoup na bango parce que dit bana matongi ba déclassé comme dans lundi lundi koma bolongo na makambo ya losambo et comme ba cours d'encadrement ba cours de formation ba yeko l'informatique ba yeko la français ba yeko la anglais. Il est le père, il m'a donné la vision. Lorsque moi je prends la vision, si je suis serviteur, je vais amener une
une autre vision. Mais parce que je suis fils, j'ai dit à mes collaborateurs, désormais, les lignes sont comme les camions à bâtiment. Quelqu'un nous reçoit. Celui qui amène l'œuvre à l'accomplissement. Celui qui achève l'œuvre ne peut pas être un serviteur. Il doit être un fils de la maison. Maintenant, le fils de la maison, celui qui va amener l'œuvre à l'accomplissement, doit être un homme qui a la parole dans sa bouche. Mais Moïse n'avait pas la parole dans sa bouche. La Bible déclare qu'il était un homme dont la langue est embrassée à la bouche. Quelqu'un le reçoit. Raison pour laquelle, toute le fois qu'il a parlé, Israël ne recevait pas la foi. Israël devenait de plus en plus incrédule. Pourquoi? Parce que la foi vient de quelque part. La foi vient de la façon de quelque part. Alors lorsqu'il dit, il sera diminué de vous. Un prophète est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'écouter. C'est que le prophète ici a la parole. A la parole. A la parole. La Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend sort de la parole de Christ. Jésus est la parole. Moïse a dit, ce que vous allez faire, c'est de lui donner votre oreille. Vous devez seulement l'écouter. Parce qu'il a la parole. Apôtre Paul dans Hébreu, il nous met en garde. Ne comparez pas Jésus avec Moïse. Ne dites pas que Jésus est parfaitement semblable à Moïse. Oui, il est comme Moïse. Parce que Moïse était né d'une femme. Ici dans Galates, la Bible déclare Dieu a envoyé son fils, mais sous la loi d'une femme. Quelqu'un le reçoit. Alors Job, il nous dit qu'en réalité, l'homme c'est l'esprit. Il est né d'une femme comme Abraham, comme Esaïe, comme tout le monde. Il est né d'une femme. Quelqu'un le reçoit. Mais en réalité, l'homme c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Maintenant, lorsque Jésus est venu, comme c'est lui qui amène l'œuvre à l'achèvement, c'est lui qui amène l'œuvre à l'accomplissement. Comme ton travail là, comme être le sauver, comme ton mariage là, comme tout de toi va être amené à l'achèvement. Il va y avoir quelqu'un qui doit amener l'œuvre à l'achèvement. Jean chapitre 17, verset 30. On arrête. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus y prit les vinaigres, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. La Bible déclare Jésus à la croix. Jésus à la croix. Avec les persécutions. Comme Israël, dans les travaux pénibles en Égypte, ce sont les persécutions que l'Église est en train de vivre dans le monde. Parce qu'Israël était en Égypte. Mais l'Égypte n'était pas d'Israël. Israël est dans l'Égypte. Comme toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Comme Israël devait sortir de l'Égypte, être amené. Dieu a dit à Moïse, les faire monter. Et même Jésus, il doit aussi nous faire monter. Il nous fera monter par l'enlèvement. Moïse a conduit. Il connaissait les chemins. Jésus, lorsque Thomas lui pose la question, il nous dit que nous allons te suivre. Mais nous ne connaissons pas les chemins. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus a vu le vrai Canaan, là où tout le lait et le miel, là où il t'amène, il connaît le chemin. La Bible déclare à la croix, après toutes les souffrances, à la croix Jésus a créé Jésus. Les soldats romains ont pris une éponge, ils l'ont trempé dans les vinaigres, ils ont fait boire Jésus. Lorsque Jésus a senti les vinaigres,
Maintenant, Jésus vous a intrigué. Maintenant, tout est accompli. Maintenant, tout est achevé. Ce matin, je t'ai prêché sur l'achèvement, sur l'accomplissement. Celui qui a accompli, c'est Jésus. Celui qui a accompli, c'est Jésus. Ce n'est pas Moïse, c'est Jésus. Et Dieu bénit sa parole. Amen. Yebisa nzambe amema mpe nyonso yayo na bokokisami osambeli obondela nkombo na ye. Amen. Tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur.